Bienvenue dans Parole d'experts immigration, le podcast qui décrypte l'actualité, les procédures et les réalités du droit de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, un employeur ou un simple passionné de la question, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode abordera un sujet clé avec des analyses claires, des témoignages et des réponses d'experts et de passionnés. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les coulisses du droit de l'immigration. Bonjour à tous, je suis Maître Fatou Babou et aujourd'hui nous allons aborder le thème de la régularisation par le travail en 2025. Car la législation a beaucoup changé depuis 2012 et récemment, beaucoup de personnes se posent la question, mais comment être régularisé de nos jours par le travail? Alors, quand on parle de la régularisation, c'est l'admission exceptionnelle au séjour, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de titre de séjour, qui n'a pas le droit de rester en France et qui souhaite avoir un titre de séjour par le travail. Alors, par le travail, ça peut prendre deux sens. Ça peut prendre qu'il exerce déjà une activité professionnelle et qu'il veut avoir un titre de séjour salarié, ou il a des propositions d'embauche et qu'il veut avoir un titre de séjour salarié pour les exercer. D'abord, je vais parler d'abord du contexte en 2025 qui est très différent de celui de 2024. Nous avons eu avant 2025, en 2012, nous avions une circulaire Valls qui édictait les règles de régularisation d'un étranger par le travail. Donc cette circulaire disait que le préfet pouvait régulariser un étranger qui est en France depuis 5 ans, qui a au moins 8 fiches de paie sur les 24 derniers mois et qui a un employeur qui l'accompagne. Ou, s'il a 3 ans de présence en France et 24 fiches de paie, il peut également être régularisé. C'était le seul cas. Alors, attention, c'était une circulaire. C'est pas une loi. Donc, c'était pas obligé. Ça dépendait un peu, voilà. Certains préfets l'appliquaient, d'autres pas. Au début, bien sûr, tout le monde l'appliquait en 2012. Mais les années qui ont suivi, à partir de 2019, les préfectures ont commencé à appliquer comme elles voulaient cette circulaire, donc avec les changements de ministres finalement. Et dans certaines préfectures en Île-de-France, on avait les conditions qui étaient respectées. Dès qu'un étranger remplissait les conditions, il avait son titre de séjour. Et dans d'autres préfectures, pas du tout, comme par exemple, c'était le cas à Bordeaux. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut travailler sans titre de séjour? Alors ça, c'est la grande contradiction du système, parce que même la réglementation aujourd'hui que je vais vous présenter exige des bulletins de salaire. C'est-à-dire que les étrangers, certains travaillent de différentes manières, donc ils n'ont pas de titre de séjour. Alors certains avaient un titre de séjour et l'ont perdu, et l'employeur n'a pas vérifié la validité du titre et a continué à les employer. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Autre chose, les étrangers empruntent des titres de séjour ou cartes d'identité, donc travaillent au nom d'une autre personne avec un alias. Ça aussi, c'est assez récurrent. Ou, et encore ça, c'est le pire, c'est les faux documents. Donc, beaucoup d'étrangers, malheureusement, vont se faire de fausses cartes d'identité italiennes, de fausses cartes d'identité espagnoles ou portugaises pour venir travailler en France, parce que les ressortissants européens ont le droit de travailler en France sans titre de séjour et sans autorisation de travail. Donc ça, c'est un fait qui est là. Malheureusement, on n'y peut rien. C'est très contradictoire par rapport à la volonté du gouvernement. Mais ce sont les différentes façons qu'un étranger sans titre de séjour, arrive à travailler de manière illégale, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié, je tiens à le préciser. Donc, 2012 arrive 2024, et 2024 va créer, avec la réforme, donc la loi du 26 janvier 2024, une nouvelle voie de régularisation qui se nomme régularisation dans les métiers en tension. Donc, le gouvernement décide qu'un étranger qui travaille
dans le cadre d'un métier, une zone géographique en tension, définie par un arrêté du 1er avril 2021. Attention, c'est pas l'enquête Pôle emploi, c'est pas ce qui apparaît sur le site de la préfecture ou autre. C'est vraiment un métier qui figure sur la liste de l'arrêté du 1er avril 2021, qui va bientôt être actualisé d'ailleurs. Il faudrait que l'étranger ait travaillé et travaille dans le cadre d'un de ces métiers. Première condition, donc il faut travailler au moins 12 mois, avoir 3 années de présence en France, donc on revient dans la contradiction de Valls, avoir 12 fiches de paye, ou en tout cas prouver qu'on a travaillé 12 mois, 3 années de présence en France, sans titre de séjour, parce que si on a un titre saisonnier, ce n'est pas compté. Si on a un titre étudiant, ce n'est pas compté. Si on a une attestation de demande d'asile, ce n'est pas compté. Une fois ces conditions, et être en poste, alors ça c'est le pire de cette loi je trouve, c'est qu'il faut être en poste dans le cadre d'un métier en tension, c'est-à-dire avoir un contrat en cours d'exécution, c'est-à-dire être dans l'illégalité, quoi. C'est complètement ridicule, mais c'est ce que cette loi du 26 janvier a posé comme nouvelle voie de régularisation. Et donc, les étrangers qui remplissent ces conditions ont pu être régularisés et continuent d'être régularisés sur cette voie-là, métier en tension. Et là, récemment, en 2025, début 2025, le ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau, vient supprimer, abroger la circulaire Valls. Donc, la circulaire Valls n'est plus applicable. Avant la circulaire Retailleau, la circulaire Valls coexistait avec la loi du 26 janvier 2024. Donc maintenant, ce n'est plus possible d'invoquer la circulaire Valls, ni dans nos demandes de titres de séjour salarié. Uniquement, la seule voie claire aujourd'hui, c'est la régularisation dans le cadre des métiers en tension. Et on va aller de plus en plus dans ce sens. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez 5 ans de présence en France, on va dire 3 fiches de paye, et que vous ne remplissez pas les conditions de la loi du 26 janvier 2024, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas dans un métier en tension, que vous ne pouvez pas demander le titre de séjour. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, qui est en vertu de l'article L435-1 du CESEDA, qui vous permet de déposer une demande, et les examens seront effectués au cas par cas. Donc moi, je continue toujours à déposer des demandes de régularisation par le travail avec un étranger qui a un emploi, qui n'est pas dans le cadre d'un métier en tension, mais qui est accompagné par son employeur. Et bon, pour l'instant, on n'a pas encore de retour parce que l'abrogation de la circulaire Valls est récente, mais c'est quelque chose de tout à fait, en tout cas, juridiquement possible. Donc aujourd'hui, pour être régularisé par le travail, il faut avoir de l'expérience professionnelle. Clairement, quelqu'un qui n'a pas d'expérience professionnelle ne peut pas être régularisé par le travail. C'est risqué, c'est de l'illégalité, mais c'est ce qu'impose le gouvernement et la loi. Donc c'est vraiment pas, comme le disent certains employeurs, mais maître, qu'est-ce que vous nous racontez comme ça? Ce n'est pas mes propos, ce sont les faits. Vous devez exercer une activité professionnelle et avoir un employeur qui vous accompagne. Donc là, alors il faut privilégier les métiers en tension. Donc là, nous allons avoir dans quelques jours probablement une nouvelle liste actualisée parce que la liste a déjà été publiée et proposée au patronat. Nous allons avoir une nouvelle liste des métiers en tension. Donc ce que je conseille aux personnes, c'est systématiquement de travailler dans les secteurs en tension. Et je pense que c'est ce que veut le gouvernement en fait. Le gouvernement veut que les étrangers sans papier, entre guillemets, ne soient régularisés que pour les métiers en tension. Et c'est ce qu'a réaffirmé la circulaire Retailleau. Donc pour l'heure, en tout cas concernant ce fait, voilà l'état de la législation. Je reviendrai sans doute pour un autre podcast dès la publication de la nouvelle liste des métiers en tension. À très bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast et continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts immigration.